Jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On va comprendre aujourd'hui ce système de crise de couple. Alors on va faire une vidéo spéciale un petit peu rappel des bases parce que je sais qu'il y a beaucoup de pirates qui arrivent en ce moment sur cette chaîne YouTube qui deviennent des pirates et qui sont au début. Donc vous allez rebalayer un petit peu tout ce qui est une crise existentielle. Vous allez comprendre que vous êtes capitaine finalement d'un bateau en pleine mer. Vous saviez que dans votre couple, jusqu'ici, tout était dégagé, le ciel était bleu, la mer était calme, et chaque jour ressemblait au précédent, et puis sans prévenir, une tempête s'est levée, et les vagues ont secoué votre couple, et vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, tout d'un coup le vent s'est mis à hurler, et soudain, tout ce que vous connaissiez de la navigation de couple, c'est-à-dire de la phase de sécurisation, la phase 2, eh bien tout ça a paru insuffisant. Cette tempête, c'est la crise existentielle de votre conjoint, votre couple, c'est le bateau. Heureusement, vous avez trouvé cette chaîne. Vous allez trouver les capitaines. Vous allez trouver aussi, évidemment, tous les pirates qui vont venir vous aider à récupérer votre conjoint. Cette tempête, vous allez apprendre à la passer avec nous. Évidemment, ça demande un petit peu de travail, voire du travail agréable qui va vous apprendre beaucoup de choses que vous allez pouvoir mettre en place ensuite devant des dizaines de personnes. C'est-à-dire que vous allez devenir exemplaire puisque vous aurez retrouvé votre couple, vous serez passé en phase 4, vos enfants seront fiers de vous. Et vous apprendrez à des amis, à la famille, que naviguer à travers la tempête de la crise de couple de longue durée, c'est pas une mission impossible. Depuis 1999, des millions de pirates y sont arrivés. Il n'y a pas de raison que vous aussi, hein, vous n'ayez pas votre succès. Évidemment, ça demande une compréhension précise de ce que vous allez affronter, de cette tempête. Ces crises existentielles, ce sont des périodes de questionnement profond. Il y en a plusieurs dans la vie. Alors, celles qui nous intéressent dans le couple, c'est celles qui sont autour de la trentaine, à la crise de la trentaine, de la quarantaine, et aujourd'hui, je constate, j'en avais un peu moins en 1999, qu'il y a beaucoup de crises de couple autour de 1900, de 1900, n'importe quoi, de 50 ans, 60 ans, évidemment. Donc ces crises, vous n'êtes pas responsable, votre conjoint non plus. Bon, il pourrait mieux le gérer, il n'est pas obligé de vous hurler dessus, hein, ou il n'est pas obligé de plus vous répondre au téléphone, mais vous allez voir que c'est lié à sa souffrance, hein, puisqu'il souffre votre conjoint, eh bien, évidemment, il n'est plus aligné avec ce qu'il est devenu. Évidemment, les crises existentielles, c'est comme les crises d'ado, pardon, ce sont des moments qui marquent un point de rupture entre l'enfance et le jeune adulte. Eh bien, pour votre conjoint, c'est une rupture entre le jeune adulte et l'adulte un peu plus mature, ou le moment, effectivement, où on va s'apercevoir qu'on est en train de vieillir. Donc, la crise existentielle, c'est un moment de rupture. Donc, faites bien attention, parce que ce moment de rupture pourrait devenir un moment de rupture pour votre couple aussi. Ne parlons pas de malheur, en tout cas, vous êtes au bon endroit. Si vous bossez bien, si vous mettez bien en application les formations et les coachings, eh bien, il n'y a pas de raison. Les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas non plus, vous aussi, avoir la grosse probabilité de revenir ensemble. Évidemment, hein, si vous ne le savez pas, vous avez dans l'affiché plus de cette vidéo un lien, hein, sur le descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous aurez droit à une formation gratuite d'ailleurs, mais aussi 270 formations, c'est-à-dire le catalogue de 270 formations et des 6 types de coaching du capitaine, dont le coaching masculin, masculin, n'importe quoi, mensuel que vous rafulez. Oh Bruno, mais pourquoi Bruno, tu parles aussi vite? On n'est pas pressé quand même, on n'est pas pressé. C'est intéressant, on est ensemble, il est 7 h du matin, ça va. Donc vous aurez aussi le canal Telegram où je vous mets toute la journée, toujours dans le même lien, hein, des vidéos et des textes pour vous continuer à vous donner la green time, mettre en application ce que vous apprenez. Évidemment, le canal Facebook des pirates aussi, hein, le groupe Facebook des pirates, qui vous aide à apprendre et appliquer ce que vous avez vu dans les formations. Vous prenez une formation, vous la pensez, et ensuite vous allez sur le groupe Facebook pour poser des questions sur votre formation, comment vous pouvez vous faire aider pour la mettre en application. Par exemple, ne me faites pas l'envers comme font les bébés pirates qui arrivent en racontant leur histoire, ça va pas, ils mettent au moins 15 jours, 3 semaines, un mois avant de comprendre qu'il faut se mettre à bosser et poser les bonnes questions. Ils perdent un mois à raconter que leur conjoint est très méchant, qu'il n'y a pas un sommeil, etc. Alors ils ont l'impression que ça leur fait du bien de blablater sur leur situation. Ça vous fera plus de bien de travailler parce que l'effet est immédiat sur vous, les neurohypnoses, etc. Mais ça vous fera aussi du bien parce que vous allez avancer à votre conjoint. Ne laissez pas passer l'occasion en bavardant pendant des semaines et après vous me dites Bruno, je sais vachement bien vos formations, vos coachings, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ben j'en sais rien. Voilà.
Donc ce point de rupture qu'a votre conjoint, au moment de sa crise, eh bien ça peut, devenir effectivement, vous aussi, un point de rupture, dans votre couple si vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc évidemment, les déclencheurs de la crise sont des anniversaires marquants, la perte d'un parent, d'un ami, un changement de carrière, une prise de conscience du temps qui passe, un ami qui est malade, une maladie chez soi, etc. Et tout d'un coup, votre conjoint, il a plein de critères, des désintérêts pour le quotidien. Tout ce qui finalement l'intéressait, même les enfants, même je sais pas quoi, la télé, les machins, les matchs de foot, eh ben, tout ça, il a un désintérêt. Il a une irritabilité avec des tops et des downs. Il a des besoins de solitude. Il veut sortir, il veut prendre des décisions tout seul. Il veut de la liberté. Il prend des décisions souvent abruptes dans sa carrière. Il voudrait déménager. Il voudrait se séparer. Donc, il ne sait plus où il en est. Évidemment, si vous avez des couples de longue durée que vous connaissez qui se sont séparés parce qu'ils ne connaissaient pas les pirates, eh bien, vous voyez que ça s'est fait rapidement, puisque celui qui était en crise a voulu se séparer. Celui qui n'était pas en crise, pauvre de lui, ne savait pas qu'il était en crise de couple et que ça pouvait s'arranger. Il a eu des mauvais conseils d'un coach ou d'un psy de quartier ou de Tati Janine qui a dit ne vous laissez pas faire, il veut le beurre, l'argent du beurre, mettez-lui une leçon, ça va le faire réfléchir, mettez-le dehors. Et ça, c'est un interdit dont on se mord les doigts. Hein, si vous êtes malheureusement tombé sur un coach qui vous conseille aussi le film Moi, je te suis, le silence radio, la lettre magique, eh bien, vous vous en mordez les doigts aussi, puisque votre conjoint s'éloigne encore plus. Heureusement, vous êtes des pirates qui avaient compris qu'on ne peut pas récupérer son conjoint en le manipulant avec des gris-gris, mais avec son travail, en comprenant le phénomène de crise de couple, avec les neurosciences et la psychologie évidemment, et en appliquant ce qu'il faut pour vous positionner dans la phase 4, la phase de grande intimité. Une étude de 2022 dans Psychological Science nous a révélé que 68% des adultes qui étaient âgés de 35 à 45 ans, donc 70%, 7 personnes sur 10, ont traversé une phase de révélation majeure de leur vie grave, intense. Hein. Bon, il y en a qui traversent une crise honnête, mais la plupart, c'est intense. Et ces crises sont loin d'être finalement anodines, puisque si elles sont universelles, elles sont souvent incomprises, notamment dans le cadre du couple. Souvent, vous me dites, capitaine, si je n'étais pas tombé sur vous, je n'aurais jamais su comment fonctionne une crise existentielle. Je ne savais pas que les crises les couples de longue durée traversaient des crises. Je me souviens de mon cousin qui a divorcé il y a 5 ans. Il croyait que c'était mort, donc il a mis son conjoint dehors qu'il avait trompé. Donc on pourrait prendre une anecdote d'une cliente qu'on peut appeler Sylvie, autour de la trentaine, donc Marie crise de la trentaine, vivait ce qu'on qualifiait avant de vie parfaite, hein, les enfants, le job, etc., la maison confortable, le mari aimant. Eh bien, un matin, Sophie s'est réveillée et elle avait la sensation qu'elle ne pouvait plus expliquer, enfin une sensation bizarre, un vide inexplicable. C'est une personne que j'ai eue en coaching, vous savez, j'ai 80% des personnes en coaching qui sont les conjoints des personnes en crise, et 20% c'est des criseuses qui m'appellent parce qu'ils tombent sur les vidéos en voyant crise existentielle, ils disent mais c'est exactement ce que je vis, capitaine, comment vous le savez, vous avez mis une caméra dans ma cuisine. Eh bien ce vide inexplicable, eh bien il fait très mal à la personne en crise et il fait très mal aussi aux conjoints, aux enfants, aux collègues de bureau, etc. Eh bien, Sophie, quand elle est rentrée en crise, alors elle ne connaissait pas encore le capitaine, elle l'a rencontré plus tard, eh bien, elle avait quitté son travail pour faire finalement une formation énergéticienne, un truc comme ça. Donc, toujours quand on est dans une crise de couple, on veut souvent, une crise existentielle, une crise de couple, on veut souvent faire des trucs qui correspondent à notre souffrance, c'est-à-dire que l'énergie, par exemple, ça peut nous aider. Il y en a qui deviennent tarologues, voyants, enfin bon, on a tout ce genre de trucs. C'est généralement pas des jobs qui sont très pérennes, mais qui, on a l'impression que c'est une super bonne idée. Évidemment, elle était partie, avant de connaître le capitaine de sa maison, pour passer 6 mois à voyager toute seule. Elle a dit à son mari, j'en peux plus, hein, gère les enfants, moi j'ai besoin de prendre le large. Et pendant 6 mois, elle est partie faire le tour du monde. Et bien à son retour, elle s'est aperçue qu'elle était toujours aussi mal, hein, en tout cas elle n'était pas mieux, malgré les personnes qu'elle a rencontrées, malgré les sommes astronomiques qu'elle a dépensées pour faire son tour du monde, évidemment. Et donc elle a touché le fond, je me souviens, elle me dit, j'étais à Bali, je me suis dit, mais qu'est-ce que
que je fous là? Donc, c'est là qu'elle a commencé à regarder sur internet qu'est-ce qu'elle pouvait vivre. Elle m'a dit: «Si je vous avais connu avant, j'aurais moins fait de bêtises, j'aurais dépensé moins d'argent». Eh bien, voilà, elle s'est rendue compte que le problème ne venait pas de l'emploi qu'elle avait laissé, de la formation d'énergéticienne, je vais y arriver, qu'elle était en train de faire à Bali, et c'était pas son mari non plus qui posait problème, mais son incapacité à accepter la situation. Elle était en train de devenir une adulte mature, et effectivement, il fallait pour elle qu'elle fasse cette crise honnête finalement pour rebondir. Évidemment, alors on va pas aller dans les détails, mais elle a essayé une nouvelle sexualité, hein, puisqu'elle était très hétéro, ben, elle a essayé une sexualité homo à Bali, et évidemment elle s'est aperçue que c'était pas ça non plus qui lui manquait, qui allait pas, et finalement elle a fini par tomber sur le capitaine et les formations. Elle me dit: j'ai commencé à faire les premières formations, j'étais encore à Bali, et là, c'est là que j'ai compris que j'avais fait une bêtise. Donc elle a eu un mari, heureusement, on va l'appeler Sophie, évidemment, on va pas donner le vrai prénom, qui a été, comment dirais-je, compatissant, voilà. Bon, ça c'est pas redevenu de 0 à 1 à un instant, mais elle a appelé son mari, elle dit: «Écoute, je me sens mal, est-ce que je peux rentrer, au moins passer quelques jours à la maison, ça me ferait du bien de voir les enfants, je crois que j'ai fait une bêtise». Son mari était intelligent, il aurait pu dire comme vos cousins: «Ouais, tant pis pour toi, tu qu'à pas partir», et cetera. Et évidemment, ils ont pu revenir ensemble lorsque Sophie, on va le dire, est revenue à la maison. Bien, au bout de quelques mois, petit à petit, ça s'est arrangé. Donc, lorsque votre conjoint traverse une crise existentielle, ce n'est pas vous qui le rejette, mais c'est une partie de lui-même. C'est ça qui est important. Quand vous aurez compris ça, vous arrêterez de critiquer votre conjoint. C'est pas vous qui le rejette, c'est une partie de lui-même, même s'il vous dit c'est mort, je reviendrai plus, c'est fini. Ça, c'est parce que souvent, de votre point de vue, vous ne savez pas, mais de son point de vue, vous faites beaucoup d'erreurs, hein. C'est pour ça qu'il veut mettre le large, un peu comme Sophie, parce qu'il se sentait étouffé. Donc cette introspection peut se traduire par des comportements difficiles, un éloignement émotionnel, des reproches, un besoin d'espace, et ces réactions peuvent finalement faire croire à votre conjoint que la relation est en cause, mais en réalité c'est une bataille interne entre vous, entre votre conjoint et lui-même. Donc vous avez juste à vous positionner par le travail que vous faites en phase 4, apprendre à maîtriser vos pensées, vos émotions pour ne pas trop souffrir des luttes internes qu'a votre conjoint, et surtout ne pas le prendre pour vous, parce que si vous voulez vous défendre, si vous voulez expliquer rationnellement que vous avez tout pour être heureux, que la maison est payée, que les enfants sont grands, etc., c'est pas le problème, puisque c'est une lutte interne. Et on voit d'ailleurs les bébés pirates qui arrivent avec les messages qu'ils mettent en commentaire sous les vidéos ou sur les groupes Facebook. Au début, on parle beaucoup du conjoint. C'est pas normal, il m'a trahi, il a un pansement, je suis en colère. Enfin, généralement, on n'est pas en colère, on critique beaucoup l'autre, alors que c'est une lutte interne. Une fois qu'on a commencé à vriller et qu'on a commencé à avoir le déclic dans sa tête, dire mais oui, effectivement, le capitaine a raison, les autres pirates plus avancés me le disent, pourquoi j'ai pas vu avant que c'était une bataille interne? Alors, évidemment, les erreurs courantes, c'est que vous voulez être le papa ou la maman de votre conjoint, c'est-à-dire que vous voulez réparer votre conjoint, et vous prenez personnellement, hein, les doutes. Quand mon conjoint m'a dit j'ai jamais été heureux, notre couple était une mascarade, eh je commence à y réfléchir. Alors il y a des trucs qui peuvent être intéressants, hein, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui peut nous faire tilt, à dire oh, c'est vrai que ça, tiens, j'étais peut-être un peu comme ça, mais c'est pas le souci. Donc vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à voir la crise comme un processus d'évolution, et non contre une attaque de votre couple, comme vous allez apprendre à voir le couple non plus comme quelque chose de figé, mais comme une dynamique qui évolue avec des cycles. Donc, est-ce que vous avez peut-être vous-même ressenti cette envie de tout remettre en question? Peut-être que même vous avez traversé une crise similaire, hein. Souvent vous me le dites, j'ai traversé une crise avant mon mari ou ma femme. Donc la première crise, elle est moins violente que la deuxième, c'est-à-dire que la première personne rentre en crise et mal dans sa peau, mais elle n'a pas grand-chose à reprocher au conjoint. Et puis le deuxième qui rentre en crise, à la fin de la première crise, se dit, ben, pendant 3 ans, il ne m'a pas calculé, il a été infernal, elle a été infernale, elle m'a trompé, etc. Donc je suis en crise, ou je suis mal en tout cas, parce que mon conjoint m'a fait des misères auparavant.
Donc peut-être que vous avez senti ça. En tout cas, ce que vous me dites souvent en coaching, c'est qu'effectivement, capitaine, vous avez raison, dans la phase 2, la phase de sécurisation, je m'ennuyais aussi un petit peu. Donc lorsque vous avez compris comment fonctionne une crise de couple, comment fonctionne une crise existentielle, ça vous évite de commettre des erreurs. Tout autour de la crise de couple, on entend des mythes, hein, que Tati Janine va vous dire, que le mauvais coach va vous dire, que le psy de quartier va vous dire. Par exemple, que les crises signifient la fin du couple. Il faut accepter la fin du couple, votre conjoint vous a dit que c'était fini. Eh bien non. Si on parle de déconstruction, une crise peut ressembler effectivement, vu de loin, à un mur infranchissable. Pourtant, toutes les recherches et tous les témoignages des pirates qui sont revenus ensemble nous montrent que c'est juste un appel à redéfinir les bases de la situation, pas à y mettre fin. Je vous parle souvent de neurosciences et l'amygdale, la partie émotionnelle du cerveau qui est activée par la peur, amplifie cette perception effectivement de rupture imminente, alors que le cortex préfrontal, lui, chargé de rationalité, reste sous-utilisé pendant la crise de votre conjoint. Donc la vôtre aussi d'ailleurs. Donc à partir du moment où vous n'utilisez pas, et votre conjoint non plus n'utilise que de l'émotionnel et pas du préfrontal, eh bien finalement on ne voit pas que la crise n'est pas un point final, mais que c'est simplement une façon de réécrire l'histoire et de passer dans la phase suivante. Souvent on dit qu'il faut se battre pour garder l'autre, hein, bats-toi mon fils, bats-toi ma fille pour garder ton mari. Eh bien se battre pour retenir quelqu'un peut renforcer sa volonté de partir parce que vous allez le saouler. La résistance trop importante engendre la fuite. Héraclite disait qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Vous ne pourrez pas revenir en phase de sécurisation avec votre conjoint. Cependant, vous pourrez passer dans la phase 2. Alors évidemment, les mauvais coachs ou les psys vous diront « Ouais, mais quand c'est mort, hein, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. » Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas passé assez de temps à étudier les crises de couple. Et évidemment, on laisse l'eau s'écouler tranquillement. Et quand on est sur un radeau et quand on est sur une rivière, parfois il y a des rapides, parfois il y a des lents, et ensuite ça finit par rouler. On est à la fin de la rivière sur la phase 4, la phase de grande intimité, hein, comme la rivière où ça roule tranquillement, où le fleuve devient tranquille. Donc au lieu de lutter, au lieu d'insulter votre conjoint, au lieu de mettre trop de pression, au lieu de vous mettre la rate au courbillon, eh bien vous allez apprendre à accueillir cette distance, cette phase 3, pardon, pour bosser sur vous, pour apprendre à mieux gérer votre cerveau, pour apprendre le comportement humain. Vous n'aviez pas vraiment passé assez de temps pendant toute la première phase pour gérer ce problème humain. Et là, vous apprenez à le faire. Alors au lieu d'essayer de convaincre votre conjoint qu'il se trompe, vous allez passer, vous, en phase 4 et vous allez attendre que votre conjoint, sur le petit radeau, vous rejoigne. Alors, évidemment, ne faites pas rien, comme on dit, ne faites pas rien. C'est vraiment, me dites, ah bon, d'accord, il suffit que je fasse rien. Non, 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 ni silence radio, ni on fait rien. Au contraire, on montre à notre conjoint qu'on est à l'arrivée. On l'appelle, hey, je suis là, regarde comme c'est bien. Alors, on ne se cache pas en disant, parce que lui, il est perdu. Sinon, si vous faites un silence radio, il croit que c'est mort, donc il va se jeter dans les bras d'un pansement et il va essayer d'y rester. Tandis que s'il voit que vous êtes déjà sur la ligne d'arrivée et que c'est génial la ligne d'arrivée parce que vous êtes vraiment, vous avez changé, vous avez l'air épanoui maintenant, eh bien, au lieu de lutter avec votre conjoint, vous allez vous rapprocher et c'est ce qui est génial. Donc l'amour seul suffit pour récupérer son conjoint, eh bien c'est pas vrai. L'amour c'est pas une fondation, hein, c'est pas l'entièreté du bâtiment. Les piliers c'est votre travail, c'est les valeurs que vous allez apprendre, comment fonctionne le couple, comment évolue le couple et apprendre à gérer les conflits, apprendre à parler calmement, etc. Une étude publiée dans Relationship Studies nous expliquait que 72% des couples en 2023 traversaient une crise de couple à un moment donné et qu'un travail sur eux-mêmes était la solution la plus efficace pour passer cette crise de couple et pas systématiquement retenir le mauvais côté des choses en essayant de faire changer les choses. Souvent, quand on est un couple de longue durée, qu'on est dans la phase de sécurisation, on pense qu'on est dans une relation qui est à l'épreuve de tout. Il peut rien nous arriver à nous, et puis quand une crise s'annonce, évidemment, on fait des erreurs, on est perdu. Alors au début, celui qui est en crise va un peu saouler l'autre en lui disant on va faire des week-ends, on va faire des cours de salsa, de salsa, et on pourrait rénover la maison, etc. Évidemment, tout ce qu'on n'a pas fait pendant la phase de sécurisation,
et finalement votre conjoint ça marche pas. Souvent il dit bah, par exemple on va au cours de salsa mais je me sens seul quand même. Donc c'est pas un problème de faire plein de choses à ce moment-là, c'est de comprendre l'électrochoc que traverse votre conjoint et, et d'arrêter finalement de faire avec votre conjoint pour apprendre à être. Et si vous êtes différent, vous pourrez faire avec votre conjoint. Mais si vous voulez faire avec votre conjoint avec du fake, avec moi je te suis de lettre magique, ça ne peut pas marcher. Donc en explorant votre capacité à changer, en comprenant les doutes de votre conjoint, en travaillant sur vos doutes aussi, à un moment donné, eh bien, vous allez pouvoir passer en phase 4. Eh bien, cette phase difficile de votre couple a pour but de travailler sur vos envies, sur vos blessures, et vous allez découvrir en phase 4 la nouvelle façon de coexister dans votre couple, qui est bien plus authentique, bien plus agréable, bien plus légère que dans la phase de sécurisation. Voilà mes pirates adorés, donc vous voyez que c'est normal que vous traversiez des crises de couple et vous êtes ensemble depuis longtemps. Si vous apprenez à être, évidemment il faut l'apprendre, ça vous allez pas, je ne peux pas vous mettre une piqûre dans les fesses ou une puce dans le cerveau, Neuralink n'est pas encore au point, ben, c'est par votre travail que vous allez pouvoir passer en phase 4 de votre couple et pour le plus grand bonheur d'abord de vous, de vos enfants, de votre conjoint et de vos amis. Merci pour ce que vous êtes mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On continue toute la journée. À 12h30, vous aurez le live sur cette chaîne. Vous avez toute la journée des textes que je vous écris sur Telegram et des vidéos courtes. Tout ça, c'est pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les coachings, dans les formations. Pour accéder au coaching, aux formations, c'est sur le descriptif de cette vidéo un seul lien. Hein. Vous allez avoir les catalogues des 270 formations, des 6 formes de coaching, dont le coaching mensuel dont vous raffolez. Évidemment, vous allez aussi tomber sur le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en place tout ce que vous allez apprendre dans les formations. Apprendre les formations, c'est bien, mais quand on est aidé par des pirates plus avancés que nous, ça nous aide vraiment. Pensez à poser des questions précises aux pirates. Ils sont là, ils sont patients, ils vous aident. Ne leur racontez pas votre vie en disant « mon conjoint a dit ça, il a fait ça, il est allé voir pansement ». On ne peut pas vous aider. Si vous posez des questions sur votre travail, là, on va pouvoir vous aider fort. Merci pour ce que vous êtes, les pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous êtes des soldats de la vie. Vous faites l'admiration de vos enfants qui, grâce à votre travail, n'auront pas besoin de changer de maison tous les jours. Je suis là tous les jours de l'année, même le dimanche, même le samedi, parce que je sais que vous avez besoin de passer, d'avoir du réconfort et surtout des techniques et des solutions quand vous êtes en crise de couple. On est là, on ne vous laisse pas tomber. Merci pour ce que vous êtes. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.